Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des ménages et de la blanchisserie en location courte durée. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en région parisienne et à Bordeaux. À ce jour, j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé en location courte durée. Sur cette stratégie, j'ai une quinzaine de biens et à travers ces vidéos, j'essaie de te partager toutes les connaissances que j'ai accumulées. Dans l'une de mes précédentes vidéos sur les check-in et les check-out, que je vais te mettre dans un coin de la vidéo, on m'a posé cette question: Florent, comment est-ce que tu gères les ménages et la blanchisserie dans tes locations courte durée? Je vais te donner les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Celles que j'ai testées, celles que je préconise et celles que je te déconseille si tu souhaites te lancer en location courte durée ou si tu en fais déjà. Allez, c'est parti. J'ai décidé de regrouper dans cette vidéo les ménages et la blanchisserie puisque ce sont deux tâches complémentaires. Ce sera certainement la même personne qui fera à la fois le ménage et la blanchisserie, ou tout du moins qui fera le ménage et les lits, mais tu peux tout à fait les dissocier. Et je te donnerai justement mon avis à ce sujet. En location courte durée, il est indispensable que tu réfléchisses à comment est-ce que tu vas gérer tes ménages et la blanchisserie. Est-ce que tu vas le faire toi-même? Est-ce que tu vas faire intervenir un seul prestataire qui fait tout ou plusieurs? Comment et où vas-tu laver ton linge de maison? Les réponses risquent d'être différentes si tu as un seul ou plusieurs meublés de tourisme dans le même secteur, dans le même immeuble. Souvent, lorsqu'on débute, on se dit qu'au début, on va le faire soi-même. Est-ce que personnellement, je me suis posé cette question? Pas du tout, puisque dès le début, j'ai habité à plusieurs centaines de kilomètres de mes meublés de tourisme. Mais c'est une question tout à fait normale si tu te la poses et si tu habites à proximité de ton meublé de tourisme. Est-ce que je fais les ménages moi-même? Si je prends quelqu'un, combien est-ce que cela va me coûter? Ne vaudrait-il pas mieux que cet argent reste dans ma poche? Est-ce que de rajouter un forfait ménage, la prestation de ménage, ne va pas induire un prix à la nuitée trop élevé qui fera que je n'arriverai plus à louer mon meublé de tourisme? Tout un tas de questions que tu peux te poser. Mais je ne répondrai pas à toutes ces questions dans cette vidéo, puisque sinon la vidéo sera vraiment trop longue et on risque de perdre le fil de cette vidéo qui se concentre vraiment sur la gestion des ménages et de la blanchisserie. Pour répondre dès maintenant à la question: est-ce que tu dois faire toi-même le ménage ou la blanchisserie dans ton meublé de tourisme? Je te le dis tout de suite, c'est une très mauvaise idée. C'est comme les travaux, c'est également une mauvaise idée. Pourquoi? Tout simplement parce que le ménage et la blanchisserie sont des tâches avec une faible valeur ajoutée et qui finalement rapportent très peu. Alors attention, je ne dénigre pas du tout le métier. Au contraire, ce sont les petites mains de la location courte durée qui fait que tu vas pouvoir louer ton bien en location courte durée sans trop t'investir personnellement. Mais voilà, toi t'es investisseur, ton job, c'est de te concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, comme acheter un nouveau bien plutôt que de te rendre plusieurs fois par semaine dans ton meublé de tourisme pour faire le ménage. Pour économiser quoi? 15, 20, 30 euros, peut-être un petit peu plus? Non, je te l'assure, ça n'en vaut vraiment pas le coup. Concentre-toi sur autre chose, sur développer ton business, développer ton patrimoine immobilier et délègue cette tâche. En plus, c'est assez chronophage, tu risques de t'en lasser très rapidement et de devenir esclave de ton meublé de tourisme. Je te pose une question. Lorsque tu pars en vacances, si tu fais toi-même le ménage, comment est-ce que tu vas le gérer? Tu fermes ton meublé de tourisme pour la période? Tes vacances risquent de te coûter très cher. Ou alors tu cherches quelqu'un pour te remplacer? Alors pourquoi pas pour toujours, au lieu que ce soit uniquement pendant la période où tu pars en vacances. Donc que ce soit la blanchisserie ou le ménage, délègue-la à un prestataire. Oui, mais comment? On va découper la suite de cette vidéo en deux parties. En premier, je t'indiquerai les différentes possibilités que tu as pour le ménage et en deuxième partie pour la blanchisserie. Pour le ménage, plusieurs offres s'offrent à toi, dont trois principaux. Tu as la conciergerie, les prestataires indépendants et la société de ménage. On commence par la conciergerie. Bien souvent, la conciergerie te proposera un service tout inclus. Blanchisserie, ménage, accueil, gestion. Ça paraît à première vue une très bonne solution. L'inconvénient de cette solution est qu'elle est très chère. Elles font appel bien souvent à des prestataires externes qui feront le ménage et la blanchisserie et te le factureront à prix fort. Finalement, la seule réelle plus-value de la conciergerie est la gestion de ton meublé de tourisme contre 20% de ton chiffre d'affaires. J'ai bien dit 20% de ton chiffre d'affaires et non pas de ton cash flow. Donc ça peut très vite manger une très grosse partie de ton cash flow. Ménage à tarif élevé, plus 1% de commission, plus dépannage à tarif également élevé, grappilleront une grande partie de ton cash flow. Donc pour moi, ce n'est pas la solution vers laquelle aller. Surtout que souvent, ils font appel à des prestataires externes, comme je te l'ai dit. Donc pourquoi ne pas se passer de la conciergerie directement? Donc la seconde solution dont je voulais te parler est le prestataire indépendant. C'est certainement pour moi le meilleur compromis. Je vais tout de suite peut-être devancer l'une de tes questions.
Césu et meublé de tourisme font mauvais ménage. Si tu ne sais pas ce qu'est le Césu, c'est que tu n'es pas encore dans le meublé de tourisme ou bien que tu n'as pas de prestataires qui viennent chez toi pour différentes tâches comme le repassage, le nettoyage ou l'entretien. Le Césu est un système qui te permet de rémunérer des personnes qui viennent effectuer des tâches à ton domicile. Mais là, on sort de ce cadre puisqu'on parle d'un meublé de tourisme, ce n'est plus ton domicile, c'est une résidence locative. Donc pour en revenir aux prestataires, quel type de profil viser? Principalement les auto-entrepreneurs. Je ne te dirai pas non plus dans cette vidéo comment les recruter, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. C'est pour toi le profil le plus intéressant et le plus flexible. Tu as affaire à la personne directement, tu peux lui donner tes indications, t'arranger avec elle et rester sur des tarifs maîtrisés et compétitifs. Pour répondre à la question de combien se paye une femme de ménage dans cette situation, le SMIC est autour de 10 € de l'heure. À cela, pense que ton prestataire a des charges avec son statut auto-entrepreneur, même s'ils sont moindres qu'une vraie structure. Et également qu'elle va se déplacer. Le déplacement peut compter dans son temps de travail. Toi, tu vas peut-être compter que le travail effectif, par exemple 1 heure de ménage effective dans ton meublé de tourisme, mais en réalité, elle va peut-être mettre 2 heures, 30 minutes pour se déplacer jusqu'à ton meublé de tourisme, 1 heure de ménage effectif et 30 minutes pour rentrer chez elle, ce qui ferait un total de 2 heures. Donc lorsque tu vas budgétiser sa rémunération, que tu verras avec elle, pense bien à tout cela. Moi personnellement, je fonctionne plutôt au forfait. On trouve un montant ensemble qui convient à tout le monde, en prenant en compte la durée du ménage, le fait que parfois il y a un peu plus de ménage qu'à la normale, et on peut également convenir d'une somme fixe pour par exemple des missions de gestion ou des missions de dépannage que je suis susceptible de lui demander. Alors un point, je ne l'ai même pas mis parce que ce n'est pas légal, mais je fais une parenthèse sur le travail au noir. Déjà, c'est illégal, mais après tu es grand, tu fais ce que tu veux. Tu vas peut-être penser faire des économies, mais tu te rendras peut-être compte que tu risques de perdre de l'argent avec ce système. Puisque tout ce que tu ne déclares pas, c'est tout ce qui ne passera pas en charge dans ta comptabilité. Grosso modo, pour sortir 10 € d'une structure, que ce soit une structure à l'IS ou bien en LMNP, cela te coûtera 2 fois plus, soit 20 €. Donc si tu payes 10 € au lieu de 15 € déclarés, en réalité, ça te coûtera 20 €. Donc finalement, tu perdras 5 €. Tu n'as pas compris? Bon, c'est pas grave, on pourra en reparler plus tard. La dernière solution qui s'offre à toi, c'est la société de ménage. L'avantage de la société de ménage, c'est qu'elle a du personnel. Et elle pourra répondre à tes demandes, mais il y a également quelques contraintes. Elles ne sont pour la plupart du temps pas spécialisées dans la location courte durée, donc dès que ça sort du cadre de la mission du simple ménage, ça risque de poser problème. Elles sont également relativement chères, puisque derrière il y a une structure, il y a des employés à payer et un certain nombre de charges. Compte au moins le double par rapport à un indépendant. Et le même tarif de ménage que par rapport à une conciergerie. Elles manquent également en général de flexibilité, puisqu'il faut que tu les préviennes suffisamment à l'avance quand tu as un ménage à faire pour qu'elles puissent s'organiser. Donc, au revoir les réservations de dernière minute. Je pense que tu sais déjà où est-ce que je me situe personnellement. Bien évidemment sur la deuxième possibilité avec le prestataire indépendant, pour tous les inconvénients que présentent les deux autres solutions et pour tous les avantages que proposent les prestataires indépendants. La société de ménage peut être intéressante en cas de dépannage. Car si tu as un seul meublé de tourisme, tu auras bien souvent un seul prestataire et il pourra arriver que ton prestataire te lâche ou tout simplement qu'il a une difficulté qui rend impossible l'accomplissement de sa mission. Il est donc important que tu choisisses bien ton prestataire. Donc voilà pour la partie ménage, maintenant on va passer à la partie blanchisserie. Et comme pour le ménage, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Je ne te ferai pas de topo sur le fait de le faire toi-même puisque c'est exactement la même chose que pour le ménage. Alors, dans les solutions qui s'offrent à toi, tu as la conciergerie, le prestataire indépendant, la blanchisserie, le fournisseur de services et de location de linge, et le dernier que je vais appeler le do it yourself, ou le fais-le toi-même. Mais tu vas voir, c'est un petit peu particulier. La plupart des conciergeries utilisent des fournisseurs pour gérer l'approvisionnement du linge. Comme pour le ménage, elles délèguent cette tâche pour ne pas en supporter la gestion. Pour les mêmes raisons que le ménage, je ne suis pas trop friand de cette solution. Frais de ménage élevés, plus commission à 20%, plus dépannage élevé, font qu'ils mangent la cerise sur le gâteau pour ne te laisser que le noyau. On retrouve maintenant notre cher prestataire indépendant. Comme je te l'ai dit, tu peux convenir avec ton prestataire de tâches supplémentaires, d'une organisation un petit peu à la carte à valider avec lui. Tu peux donc lui demander de faire la blanchisserie. Oui, mais comment? Tu as 3 possibilités principales. Tu peux le faire dans l'appartement, chez elle ou dans un lave automatique. Dans l'appartement, le problème c'est que ton prestataire va nettoyer le linge de maison
durant son ménage. Bien souvent, avec ton meublé de tourisme, tu n'auras pas un extérieur ou une buanderie pour étendre le linge. Si tu as un sèche-linge, il pourra éventuellement le mettre dans le sèche-linge à sécher. Mais en 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, crois-tu vraiment que ton linge sera suffisamment bien lavé et sec? Je te le dis, cela risque d'être souvent source de conflits et de problèmes avec tes clients. Linge encore humide, pas suffisamment lavé et donc taché, etc. Mais c'est une bonne solution de dépannage. Ensuite, la deuxième solution, c'est chez lui. Alors pour moi, c'est certainement la meilleure solution. Ton prestataire a le temps de bien les nettoyer et les faire sécher, mais ce n'est pas toujours facile de trouver un prestataire qui accepte de le faire chez lui. Et tu as enfin la dernière solution dans un lave automatique. Pour moi, il peut s'agir d'une solution comme dans l'appartement, puisque premièrement, tu n'as pas de lave automatique à chaque coin de rue, et ton prestataire devra attendre à la laverie que la machine soit terminée. À moins que tu aies la chance d'avoir une laverie qui soit juste en face de ton appartement. Ensuite, tu peux également faire nettoyer ton linge dans une blanchisserie ou un pressing si tu en as un à proximité. Un point essentiel à faire attention, c'est le tarif pratiqué, que tu devras comparer avec la solution suivante dont je vais te parler, pour voir finalement lequel est le plus compétitif des deux. Mais si tu as un seul meublé de tourisme et que ton prestataire ne veut pas gérer ton linge de maison, tu peux faire ainsi. Donc cette autre solution est le fournisseur de services et de location de linge. L'avantage est que tu délègues la gestion de linge et son nettoyage. L'entreprise te livre généralement 1 fois par mois en linge et tu lui remets ton linge sale. Mais plusieurs inconvénients. Il faut avoir un espace pour stocker le linge, de préférence à proximité de tes meublés de tourisme. Je mets au pluriel car le deuxième inconvénient est qu'il faut avoir un certain volume. Le fournisseur ne voudra pas signer de contrat avec toi si tu as un seul meublé de tourisme et disons 10 rotations par mois. Le volume ne sera pas suffisant pour souscrire un contrat. Tu peux commencer à y penser à partir de 3 meublés de tourisme sur un même secteur dans un même immeuble. Dernier point, le tarif peut paraître attractif pour un lit, mais peut rapidement devenir onéreux pour des appartements qui proposent un certain nombre de couchages comme un T3 ou plus, ce qui risque de faire exploser ton tarif ménage. J'ai d'ailleurs mon propre avis là-dessus, où je trouve que ce système convient parfaitement à des appartements type studio, voire T2 avec 4 couchages. Et la dernière solution dont je voulais te parler, c'est la solution do it yourself, fais-le toi-même. Alors pas tout à fait puisque je t'ai dit qu'il ne fallait pas le faire toi-même, mais là il faut comprendre le concept do it yourself de la façon où tu vas créer ton propre système pour gérer ta blanchisserie. Et cela s'adresse uniquement à des personnes qui font de la location courte durée, par exemple dans un immeuble et qui possèdent tout l'immeuble, ou avec plusieurs appartements dans un même secteur, et disposant d'un espace de stockage ou inutilisé suffisamment grand. Finalement, ça se résume par monter ta propre blanchisserie dans ce local. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ce local sert également à d'autres tâches, mais j'y ai installé plusieurs machines à laver et plusieurs sèche-linges. J'ai également explosé chacune des tâches, c'est-à-dire que sauf cas exceptionnel, la personne qui est en charge de l'entretien de mes meublés de tourisme n'est pas la même personne que celle qui est en charge de la blanchisserie. Pourquoi? Eh bien, c'est principalement pour une question de gestion de volume, pour une question d'organisation. Car il est plus facile de recruter quelqu'un qui fait soit la blanchisserie, soit le ménage, que de recruter une personne qui va faire à la fois le ménage et la blanchisserie. J'espère que tu y vois un petit peu plus clair sur les possibilités qui s'offrent à toi. Je t'ai fait cette vidéo sur ma propre expérience et je suis passé par quasiment tous les stades que je t'ai cités dans cette vidéo. Le prestataire indépendant, la femme de ménage, la conciergerie, la blanchisserie à domicile, la blanchisserie chez le prestataire, la blanchisserie en blanchisserie, la blanchisserie en lave automatique et la dernière solution maison avec finalement ma propre blanchisserie. J'ai failli mais je ne suis jamais passé par un fournisseur de linge. J'ai fait mes calculs de mon côté et je me suis rendu compte que pour moi, que cela coûtait vraiment trop cher, mais je maintiens que ça peut très bien convenir à des petites surfaces qui ne proposent pas beaucoup de couchage. C'est terminé pour cette vidéo sur la gestion du ménage et de la blanchisserie en location courte durée. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce, pose-moi tes questions en commentaire et si tu veux m'aider pour que je continue à te faire des vidéos sur l'immobilier, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook.